tout comme le FNDC, tout comme les acteurs politiques. Mais nous étions dans un calendrier. Le calendrier qui a été présenté au peuple. Et on n'a pas manqué de rappeler que le jour où ce calendrier allait être trahi, qu'on allait s'éloigner de la transition et de ces gens-là. C'est ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste en Guinée, un seul, qui ose décrire la situation dramatique et chaotique dans ce pays, hormis Ili Kamano. Ça m'a valu cet exil et j'ai continué mon combat en produisant des chansons dans lesquelles je dénonce, en faisant des lives, des vidéos et dans lesquelles je décris la situation. Alors, la dernière fois où j'ai pris la parole, c'était lors de la présentation du projet Simandou. Lorsque le chef de cabinet qui s'appelle Djiba Diakité a fait une bourde en zézaillant sur des mots tels que la tribune et tels que en toute il a dit quoi en toute hein une parenthèse. Voilà, une petite parenthèse, mais il n'a pas su bien prononcer. Il y avait un parterre de diplomates, ensuite il y avait des chefs d'État qui étaient invités. Alors il a été la risée du net par rapport à ça. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit, quand même, il s'agit d'un méga projet qu'on présente devant les diplomates accrédités et les chefs d'État. Lorsqu'un tel projet doit être présenté, donnez néanmoins la parole à ceux qui maîtrisent la langue française, même si elle n'est pas notre langue vernaculaire. Mais ne venez pas cracher sur la langue française pendant que vous pouviez tenir le discours en malinké ou en soussou, comme le font les Chinois. Ça a mis le feu aux poudres. C'était quand ça? Ça, c'était 2 jours avant l'enlèvement de mes enfants. Et c'était qui la personne dont Djiba Diakité, le chef de cabinet. Le chef de cabinet, ok. Et qui s'exprimait à propos d'un projet Simandou. Ok. Mais lors de la présentation, oui, lors de la présentation, comme je vous l'ai expliqué. Alors, oui, j'ai bien compris, mais c'est voilà. juste. Vous pensez que ça c'est. Non, il y a eu une deuxième vidéo. Ok. Il y a eu une deuxième vidéo après ça. Je pense que c'est les 2 vidéos-là où j'ai dit, d'ailleurs, dans la deuxième vidéo, je dis les jours à venir, je vais vous traumatiser avec mes messages. Je pense que c'est les 2 vidéos-là qui ont poussé ces gens à passer à l'acte. C'était des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux? Oui, sur ma page. Il est suivi à peu près par 600 000 followers. L'autre question, c'est que le secrétaire général du ministère de la Sécurité également a dit que même aux États-Unis, il y a des disparitions. Comment vous vous êtes senti en tant que père quand vous avez entendu ce cadre de l'État justifier un peu cet enlèvement en République de Guinée? C'est un envoyé du gouvernement guinéen, du CNRD. Il n'a fait que traduire la pensée aujourd'hui du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés partout. Il y a des organismes internationaux qui essaient de les interpeller sur la question. Donc, ils envoient un message à travers un commis de l'État, de la police, afin qu'ils nous disent afin qu'ils banalisent la chose, qu'ils banalisent l'enlèvement de mes enfants en disant que même aux États-Unis, il y a des enlèvements, pendant qu'ils ont aussi des enfants. Ils ont des enfants. Donc, on ne peut pas être aussi inhumain en banalisant la vie humaine et en désacralisant la vie humaine, pendant que le caractère sacré, justement, de la vie, dans la Constitution, dans leur nouvelle Constitution, là, nous savons combien de fois ils ont mis l'accent là-dessus. Mais ces enfants, ces innocents-là, payent le prix des prises de position de leur père. C'est ça. Vous avez parlé également de votre frère qui est gendarme. Quelle a été la réaction de sa hiérarchie depuis qu'il y a eu cet événement? Aucune réaction. Elle a été saisie ou pas par vous ou par vos avocats? On n'a pas besoin de les saisir, c'est un gendarme. Ils savent qu'à travers ma communication, qu'un gendarme du nom de Safomba Kamano a disparu. 2 éléments sont allés chez moi. J'ai été informé par les voisins qu'il y a 2 gendarmes, ses amis, ils sont passés à la maison, ils ont fouillé ses affaires, ils ont pris la somme de 1,5 million, ils sont partis avec. Ils ne sont plus revenus. Et voilà, sa hiérarchie n'a pas communiqué, absolument pas. Et vous avez l'identité de ceux ces amis qui sont passés? Non. On a un numéro, mais on n'a pas leur identité.
Et vous dites